Visite matinale à Rocher de Montgeron. Alors là, ça c'est pas de la barbe, hein. Là c'est hirsute. Ces abeilles sont pas mal dehors. Bon, c'est toujours la même chose, il faut que je referme la ruche en haut. Hein. Faut que je m'habille et que je le fasse. Ça fait partie des trucs que je mets longtemps à faire. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a pas de frelons sur le rucher là. Allez, je remets un peu des voiles d'aplomb. Franchement là, l'impression c'est qu'il y a peu d'activité et pas de frelons. Alors si, on voit des frelons, hein. Là j'ai été à Crône, j'ai vu qu'il y avait des frelons captifs. Donc on voit que bon, c'est des frelons du matin, hein. Là c'est pas des frelons qui ont passé toute la nuit. Hein. Donc on voit que tôt le matin, les quelques frelons qui viennent se font capturer. Puisque sur le rucher on voit rien. On voit pas de frelons, on voit pas d'abeilles, et on voit des frelons captifs dans les tentes. Donc c'est bien. Ça veut dire que ça marche pas mal dès le matin. Là-bas c'est un peu déglingué apparemment. Il y a eu un peu de vent. Je vais rafistoler. Donc la vision d'ensemble, c'est qu'il y a peu d'activité des abeilles et pas de frelons, pas de pression des frelons. Et en haut des tentes, je regarde tout de suite. Dans les tentes qui sont pas déglinguées de préférence. Allez. Voilà ici, frelon captif ici. Oh bah plein là, oh là. Ici c'est la bonne capture pour un matin. Hein. Un frelon avec une abeille. Un frelon qui vole au milieu sans abeille. Et un frelon qui marche là, sans abeille. Donc ça a pas mal capturé sur la deuxième tente. Là ici, sur la dernière tente, la troisième tente. Hein. La deuxième tente est déglinguée, je vais la rafistoler, je vais la remettre. La dernière, on voit un frelon qui est en train de découper une abeille et on le voit là. Une abeille qui essaie de sortir. Et c'est tout. Voilà, donc c'est plutôt satisfaisant. Hein. C'est satisfaisant, hein. On est le matin, il n'y a pas d'activité et il y a des captures. Hein. Donc c'est, du point de vue de la théorie, ça serait la configuration idéale. Hein. C'est-à-dire, le matin, des frelons arrivent, les premiers frelons éclaireurs arrivent, ils se font tacler et ça évite d'installer un flux. Ça évite d'installer un flux sur le rucher. C'est la théorie, on va dire. Quoi ça ? Oh là là, c'est pas bon ça. Tac. Tac. Le tissu maillé a tendance à s'enlever un petit peu. Il y a un défaut de construction que je vais corriger rapidos. Les boutons là, c'est pas assez fiable, mais j'ai déjà une solution. Moi j'ai rajouté une vis au milieu, quelqu'un me l'a suggéré aussi. Donc je vais peut-être le systématiser. Et pour sécuriser, pour bloquer le lock là, le verrou à l'angle, je vais mettre des petites épingles, des petites goupilles que j'ai commandées. J'en ai reçu, mais elles étaient trop petites, donc j'en ai commandé d'autres à la bonne taille et j'en enverrai à toutes les personnes qui ont acheté des tentes. Voilà. Donc ma petite visite va se terminer. Pression nulle. Activité des abeilles pas loin de nulle. Et là, la barbe sur la deuxième est toujours là. Et c'est uniquement sur cette ruche. Sur une dizaine de ruches, c'est la seule. Donc pour moi, c'est pas la pression des frelons, ça n'a pas de sens. Un frelon en vol stationnaire ici, dans la dernière tente. Je vais essayer de voir s'il se fait capturer. Il attend son client. Il vole plutôt bien, vol stationnaire pas mal. Il regarde la ruche. Il se dit qu'il y a peut-être une abeille qui va sortir. Ouais, il a raté une abeille qui est sortie.
Il a tapé. Ah non, c'est un deuxième frelon qui est venu l'embêter. Ça, c'est bon pour la tente. 3 frelons. Un autre. Oh là là, ça y est. 4 frelons maintenant sur le rucher. Un sur cette tente. Maintenant 2 sur celle-là. Et les 2 autres, je ne sais pas où ils sont. Ah, c'est peut-être les mêmes. Ils m'ont bluffé. Ah, maintenant, j'en vois plus que 2. Je suis un peu étonné. On va regarder ce qui se passe. Un frelon est au sol dans la tente. Il a dû aller chercher des cadavres. Frelon à droite, il chasse toujours. Pour l'instant, pas de capture d'abeilles, pas de capture de frelon. Statu quo. Un frelon me tourne autour, ça y est, il est parti. Oh là là, c'est un frelon qui monte. Ce frelon monte trop haut. Voilà, le frelon monte. Il hésite, il a une chance. Oui, il garde le contrôle. Non, il garde pas le contrôle. Le frelon est monté tout en haut. Il va faire des bisous à l'autre, il va rester captif. Ici, là, pour assurer certaines personnes que deviennent les frelons. Voilà un frelon ici, là, qui marche. Ce frelon-là, qui marche comme ça. Ce frelon, ça fait un bon moment qu'il est dans la tente. Il se comporterait pas comme ça s'il venait d'entrer ou s'il était entré il y a pas super longtemps. Il volerait, il serait en haut. Là, le fait qu'il marche, ça montre qu'il est vraiment épuisé. Il va marcher. Peut-être qu'il finira par sortir de la tente. Peut-être qu'il ira mourir dans l'herbe. Peut-être qu'il réussira à s'envoler et retourner dans son nid. Tout est possible. Mais ce qui est déjà certain, c'est qu'il a beaucoup souffert, qu'il n'a pas pu faire de rameutage, qu'il ne pourra pas en faire. Et donc, le contrat de la tente est rempli. Ce frelon a été taclé. Le fait qu'on ne va pas accumuler des frelons en haut de la tente et les tuer, en fait c'est mieux. C'est pas bien, c'est pas un point positif d'avoir des frelons morts dans la tente. Ça sent la mort, ça attire les autres frelons, ou ça repousse les frelons. Dans tous les cas, c'est pas intéressant d'avoir des frelons morts sur un rucher. Ça ne sert à rien, ça ne peut rien apporter de positif. À droite, frelon continue de chasser. L'autre qui s'est capturé, il est pas redescendu, il est resté là-haut au contact. Il aurait pu continuer de chasser et descendre. S'il ne l'a pas fait, c'est possiblement. J'attends que le train passe. Le frelon est sur la dernière tente à gauche. S'il ne l'a pas fait, s'il n'a pas continué de chasser et s'il n'est pas redescendu, c'est parce qu'il a fait des bisous à l'autre frelon et que du coup, ça l'a un petit peu déconcentré. Et une fois qu'il est resté en haut trop longtemps, il ne peut plus descendre parce qu'il veut s'échapper par le haut. Bon, j'ai pas vu de capture d'abeilles. Il y a encore 2 frelons qui tournent autour de la dernière tente. Là, je les filme. J'ai envie de voir ce qui va se passer. J'ai même envie qu'ils se fassent capturer. Waouh, les 2 frelons vont se gêner. 2 frelons qui se tapent. Ah, ils se tapent vraiment. Ils s'envoient au sol, ils s'envoient au tapis. Ils vont se gêner, ils vont s'énerver, ils vont monter dans la tente. Voilà, un qui commence à monter dangereusement. Il se pose. Un frelon qui se pose sur la toile, c'est pas bon pour lui. Parce qu'il s'habitue à l'intérieur et il s'habitue au fait qu'il va monter doucement. Voilà, c'est ce qui se passe. Non, il a bien joué. Il est redescendu, il est sorti même. Et il tourne autour de l'arbre. Il a eu de la chance. Allez, il est dehors. L'autre est encore dedans. Toujours pas de capture d'abeilles. Là, il est là dans l'arbre, là. Je sais pas ce qu'il fait. Il va sûrement se reconcentrer et revenir vers la tente, c'est sûr. 3 frelons dans la tente! 3 frelons, 4 frelons. Ça commence à faire beaucoup, 3 frelons autour de la tente. C'est pas bon pour eux. Plus il y a de frelons à l'entrée de la tente, plus il y a de confusion et plus il y a de frelons qui montent. Voilà un frelon qui a commencé à monter. C'est des petits frelons. Il a commencé à monter, il s'est posé sur la tente. On va voir ce qu'il fait après. Il va s'approcher de l'autre qui est en haut. C'est un tout petit frelon, je pense qu'il réussira à traverser. Peut-être pas tout de suite, mais il se peut qu'il traverse. Voilà, je vois rien. Je vois plus rien du tout, il n'y a plus d'action. Toujours pas de capture d'abeilles. J'attends de voir ce qui se passe. Les frelons doivent être au sol en train de chercher des abeilles mortes ou moribondes. Là-bas, là, sur les ruches à droite, il faut que j'installe des tentes. D'ailleurs, je crois que j'étais plus ou moins venu faire ça. Poum! 2 frelons qui se tapent. Alors,
Quelqu'un a laissé entendre que des frelons qui se tapent, ils appartiennent pas au même nid. Alors là, franchement, c'est beaucoup trop simple, hein. C'est beaucoup trop simple. Deux frelons qui se tapent, qui se battent, ça veut pas forcément dire qu'ils appartiennent pas au même nid. Enfin, franchement, là, c'est beaucoup trop simple de dire ça. Ils sont en train de chasser. euh, cette histoire que, ah oui, ils vont se renifler. Ah, on est de la même colonie, alors on n'est pas en concurrence. Non, mais c'est bon, quoi. C'est pas, pour moi, ça tient pas debout. Deux frelons qui se tapent, c'est juste deux frelons qui se tapent, point barre. Ils se rencontrent, ils veulent la place, ils sont en concurrence, même s'ils sont du même nid, ils sont en concurrence, hein. Faut arrêter là. Ils sont en train de chasser, et a priori, ils voient un intrus, ils voient quelqu'un qui va prendre leur abeille, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils le boxent, c'est tout, qu'ils soient de la même colonie ou pas. Là, je suis très près, là, je suis à 1 mètre du frelon, il fait du rase-motte sur le parpaing à l'intérieur de la tente. Il attend son abeille, mais il n'y a pas beaucoup d'activité. Deuxième frelon qui arrive, il se fait un petit peu chasser, gentiment. C'est pas grave, il est parti. Oh, il a capturé. Il a capturé. Le frelon est capturé. Je l'ai tapé. L'abeille devrait être au sol normalement. On ne retrouve jamais les abeilles au sol, hein. Le frelon a réussi à capturer, il était en train de sortir lentement. Je lui ai tapé dessus. Il est parti sans abeille. J'en suis quasiment sûr, hein, à sa façon de voler. Il s'est enfui. Deux frelons là dans cette tente. Tiens, j'ai pas vu. Il y en a un qui est parti, j'ai pas vu ce qui s'est passé. J'espère qu'il n'a pas capturé. On devrait le voir sur la vidéo, moi j'avais la tête tournée. Donc un frelon dans cette tente et un frelon dans la tente à droite. Donc les frelons arrivent, hein, le matin. Allez, ils sont sortis. Un frelon là sur la tente à gauche. Bon, bah il y a des frelons qui arrivent. Allez frelon, qu'est-ce que tu nous montres là? Tiens, ça me fait penser que cette tente là, tiens, un autre frelon ici. Ça me fait penser que la tente de droite, il faudrait que je la mette à l'envers pour avoir une plus petite porte. Je pense que là, ce serait valable. Les deux frelons, le frelon a tapé l'autre frelon, ils sont au sol. Poum, il retape. Il se court un peu après là. Ouais, faut que je m'active là, il faut que je retourne. Ce serait bien que je retourne. Ouais, j'en ai plusieurs à retourner en fait ici. Je pense qu'ici, je peux mettre des portes plus petites, hein. Ouais, il faut que je m'occupe de ça. Je pense pas avoir le courage ce matin, mais je pense que je vais le faire. Faut enlever le parpaing. Ceci dit, il n'y a pas d'abeilles, c'est peut-être le bon moment de le faire. Faudrait que je le fasse au moins sur une. Je vais le faire au moins sur une. Bon, je crois que je vais arrêter cette observation. Très peu d'activité, très peu de captures, des captures de frelons modérées. Je vais me mettre à l'ombre. Bon, fin de cette vidéo, je vais faire le boulot que j'avais à faire et je verrai si je reprends après. Allez, un petit frelon là pour la route. Là, avec 3 frelons qui viennent d'arriver, s'il n'y a pas une capture, c'est bien le diable, hein. Il y a des petits frelons, ça m'étonne de voir des petits frelons. Ou alors je m'habitue, ils sont pas si petits, j'en sais rien.
Voilà, de l'agitation. Sur ces deux tentes là, il y a il y a 4 frelons sur deux tentes hein, quand même. J'exige au moins 2 captures. Mais il n'y a pas d'abeilles qui sortent, donc pour le coup, bah, moins d'opportunités de monter dans la tente. Hein. C'est déserté là par les abeilles à cette heure-là. D'ailleurs, les frelons s'y trompent pas, ils viennent, ils voient qu'il n'y a pas d'abeilles, ils repartent. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Bon allez, j'aurai pas de capture. On voit un frelon qui marche là, voilà. Un frelon qui marche là. Il marche lentement comme ça, on sent il est pas dans son assiette le frelon. Il doit être très fatigué. Bon allez, j'arrête la vidéo. Fin de la vidéo.